Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du 9 septembre. On va ouvrir la séance immédiatement avec M. Paul Bourgeois, Présent. M. Dominique Richer, Présent. Mme Chantal Guertin, Présent. Mme Lise Bourgeois-Doré, Présent. en visioconférence, et M. Christian Abdon en visioconférence également. Présent. Donc, on a l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 On s'est adopté. L'engagement municipal suite aux résultats du référendum. Oui, c'est pour vous expliquer, suite au référendum, c'est un référendum historique que nous avons vécu. Donc, beaucoup de gens nous demandent qu'est-ce qui va arriver avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est pour ça qu'on a mis une résolution pour vous expliquer clairement qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avec les résultats du référendum. Alors, la résolution est un peu longue, mais il faut absolument la lire pour que tout le monde comprenne exactement à quoi s'attendre avec le référendum. Donc, considérant que la municipalité de Lac-des-Plages est en collaboration avec l'Alliance des municipalités Petite-Nation-Nord, a contribué à la planification, l'organisation, le financement et l'implantation d'une importante démarche démocratique incluant 3 grandes séances d'information en 2024 sur le territoire, 5 séances d'information en 2025 portant sur le référendum et un référendum par municipalité ayant été tenu le 31 août 2025. Considérant que la question référendaire était: êtes-vous favorable à l'implantation d'un projet de mine de graphite à ciel ouvert situé au nord-ouest de la municipalité de Lac-des-Plages, à proximité du lac Doré et du lac La-Rouge, et que 93% de la population éligible de notre municipalité ont répondu non à la question référendaire, soit qu'ils sont contre l'implantation du dit projet minier, avec un taux de participation référendaire de 63%. Considérant que la même question référendaire a été utilisée pour les 5 municipalités et que les résultats sont tout aussi élevés dans l'ensemble des municipalités qui entourent les titres d'exploration minier, soit Saint-Émile-de-Cipolle, 95%, Chénéville, 90%, Lac-Simon, 98% et Duhamel, 98%. C'est donc 95% de la population de ces 5 municipalités qui sont contre le projet minier, considérant que le taux de participation au référendum du 31 août sur ce projet minier de la Loutre a été de 150% du taux de participation aux élections municipales au Québec en 2021. Et ça, d'après la source résultats préliminaires des élections du 7 novembre 2021, indiquant un taux de participation de 38,7%. Considérant que le taux de participation est assez élevé pour conclure que ce sont plusieurs segments de la population qui se sont exprimés de manière non équivoque contre le projet à cause de ses impacts négatifs d'ordre économique, environnemental et social. Considérant que la démarche démocratique est valide, la participation référendaire élevée est représentative de la population et que le résultat est sans ambiguïté pour les élus municipaux, considérant que la municipalité de Lac-des-Plages a des compétences et des pouvoirs en matière de développement économique, de protection de l'environnement, de gestion des nuisances et d'amélioration de la vie, de la qualité de vie, considérant que la municipalité de Lac-des-Plages n'a jamais été consultée pour connaître l'acceptabilité sociale de ce projet, ni par le gouvernement provincial avant l'octroi des titres d'exploration exclusifs situés sur notre territoire, ni par le fédéral avant sa subvention sur le projet et son autorisation d'une subvention du département de la défense américaine en territoire canadien,
considérant que la municipalité de Lac-des-Plages est l'instance démocratique officielle de proximité des citoyens de Lac-des-Plages et la représente auprès de toutes les instances locales, régionales, provinciales et fédérales, alors je propose que la municipalité de Lac-des-Plages prenne position contre le projet minier de La Loutre et de tout nouveau promoteur ou projet minier qui voudrait s'installer sur ce territoire et ce gisement, puisqu'il est beaucoup trop près de nombreux résidents comportant trop de risques pour les lacs et cours d'eau en aval du projet minier où réside la population et est trop dommageable pour l'économie locale dont la croissance repose sur la tranquillité et les paysages nécessaires à une économie de récréotourisme excusez, et de villégiature, que la municipalité appuie la démarche de la MRC de mettre en place une aire protégée d'utilisation durable permettant de développer des activités économiques exemplaires et compatibles avec l'économie actuelle, tout en assurant d'augmenter la protection de la biodiversité du territoire et pouvant servir de corridor de connectivité phonique, que la municipalité de Lac-des-Plages, en collaboration avec l'Alliance, prenne toutes les actions nécessaires auprès des autorités politiques régionales, provinciales et fédérales pour que des activités minières ne soient plus possibles sur ce territoire, que la municipalité de Lac-des-Plages, en collaboration avec l'Alliance, s'engage à élaborer un plan de développement et de protection pour obtenir un nouveau cadre juridique sur ce territoire public, dont l'aire protégée d'utilisation durable La Loutre, proposée par la MRC, surtout qui interdirait et remplacerait la vocation minière actuelle en marche par notamment le retrait et le non-renouvellement des titres d'exploration exclusifs octroyés aux promoteurs, que la municipalité de Lac-des-Plages, en collaboration avec l'Alliance, prenne tous les moyens d'influence nécessaires auprès des autorités provinciales afin que puissent être retirés les titres d'exploration exclusifs au profit d'un nouveau cadre plus compatible avec l'économie de la région, notamment l'aire protégée d'utilisation durable La Loutre, proposée par la MRC de Papineau, que la municipalité de Lac-des-Plages, en collaboration avec l'Alliance, prenne les moyens nécessaires auprès des autorités fédérales pour que le gouvernement canadien cesse le financement du projet et facilite l'arrêt du financement par le département de la Défense américaine. Tout le monde est d'accord. Oui. Oui. Alors, c'est adopté. Il y avait une motion portant un règlement 190-2025 sur les usages conditionnels. Oui, c'est moi qui vais présenter les prochaines avis de motion et les projets. Et avant d'entrer dans ces sujets-là, j'aimerais premièrement vous donner le contexte. J'aimerais aussi vous expliquer la raison d'être de la séance extraordinaire. Et je m'excuse de vous présenter les sujets, et tandis que je suis en visioconférence, mais je vous donne le contexte. Alors, le sujet de l'hébergement touristique, on en parle à la municipalité de Lac-des-Plages depuis 2022. À ce moment-là, la municipalité est consciente qu'il y avait des enjeux, des citoyens qui soulevaient des enjeux par rapport à l'hébergement touristique, a mis sur pied une consultation publique qui a été organisée par une firme d'urbanisme. Alors, cette consultation publique-là, à ce moment-là, on a invité 40 personnes. C'est-à-dire 40 personnes se sont inscrites. Il y avait un maximum de 40 participants, dont la moitié étaient des locataires et l'autre moitié était non locataires.
Le but de cette consultation publique-là était justement pour discuter quels sont les enjeux autour de l'hébergement touristique à Lac-des-Plages et quelles sont les solutions. Après cette consultation-là, à la fin, tout le monde s'est entendu pour dire oui, à Lac-des-Plages, on est d'accord pour qu'il y ait des hébergements touristiques, mais on souhaite que cette activité soit encadrée. Alors là, à partir de ce moment-là, il y a des discussions, réflexions qui ont continué sur ce dossier-là, entre autres avec le CCU, qui en discute de ce dossier-là depuis au moins 2022. Depuis ce temps-là, il y a aussi, vous savez, il y a eu plusieurs départs, que ce soit des élus, la direction générale, que ce soit les inspecteurs en bâtiment ou les élus au CCU. Tous ces départs-là, ça cause des retards dans les dossiers, peu importe lesquels, incluant celui en urbanisme. Alors, on se retrouve au printemps 2025. Et là, à ce moment-là, là, moi, j'ai pris le dossier c'est-à-dire être l'élu qui représentait le conseil au CCU. J'ai pris ce dossier-là en septembre et dès la première rencontre, le CCU m'a mis au parfum des différents enjeux en urbanisme, dont à ce moment-là, encore l'hébergement touristique. C'est un dossier qu'on discute depuis longtemps, que eux, le CCU, discute depuis quand même plusieurs années, si on veut. Et puis, de là, moi, une fois que j'entrais en fonction dans cette fonction-là, j'en ai relaté ce dossier-là au conseil. On a retenu les services d'une firme pour la rédaction d'un règlement d'usage conditionnel relativement à l'hébergement touristique. Notre inspecteur en bâtiment a consulté, comme de raison, participe au CCU. Il est au courant de les conditions que le CCU recommande et qui soient inclus dans le règlement d'usage conditionnel. Et puis, ce même questionnement-là et réflexion a aussi eu lieu avec les membres du conseil. Alors, une fois qu'on a reçu une ébauche de la part de la firme d'urbanisme, on a retenu des services plus tôt cette année, cette directive-là, ou plutôt règlement, pardon, nous est arrivé au mois d'août, quelques jours seulement avant la séance du mois d'août. Le conseil, on n'en a pas eu le temps d'en discuter et effectivement, on n'en a pas parlé lors de la séance du mois d'août. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à la fin du mois d'août, début septembre, à parler de ce dossier-là. Et puis, de voir le conseil, est-ce qu'on souhaitait aller de l'avant avec ce dossier que tout le monde, on juge important. Et aussi, le conseil, on s'est posé la question, on arrive à fin de mandat, est-ce que c'est une bonne idée d'aller de l'avant avec ce dossier ou est-ce qu'on le met de côté pour le prochain conseil et qui pourrait être en train de reprendre tout le processus en entier? Comme je vous ai dit tantôt, ça fait déjà des années que ce dossier-ci est discuté et le conseil, on a décidé si on est capable, en termes d'horaire, de présenter ce dossier-là, on a décidé qu'on voulait aller de l'avant avec ce dossier-là. Et là, on s'est informé, là, à l'administration centrale, nous ont demandé, en fait, le calendrier, un calendrier assez serré. Est-ce qu'on avait le temps de présenter ce projet-là, étant donné qu'on parle de projet en urbanisme, il y a des dates butoirs, il y a des dates prévues, la loi en aménagement en urbanisme. Il y a aussi une autre date importante qu'on doit tenir compte, c'est que
30 jours avant la fin d'un mandat, le conseil on ne peut pas siéger. Donc, voilà un autre 30 jours qui était recoupé de notre horaire pour aller de l'avant avec le règlement, ce qui explique une très longue histoire pour vous expliquer pourquoi on présente ce projet ici ce soir en séance extraordinaire. Et puis, c'est ça, c'était pas prévu et c'est la raison pourquoi je vous la présente en visioconférence. Comme je suis l'élu qui siège au CCU, je me porte garante de ce dossier-là et j'ai le plaisir de vous le présenter. Je veux aussi vous dire, je n'ai pas l'intention de passer en détail ce qu'il y a dans le projet de règlement. Premièrement, il y a, si vous avez eu la chance ou sinon, si vous êtes capable de prendre le temps d'aller sur le site de la municipalité, il y a un communiqué de presse qui résume les grandes lignes des projets qui vont être présentés ce soir. Ça va vous donner une bonne idée. Sinon, les projets au long vont être disponibles auprès de la municipalité. Je veux aussi vous dire qu'il y aura une consultation publique par rapport au projet qui vous est présenté ce soir. Et cette consultation publique, on s'est entendu, le conseil, ça aurait lieu samedi le 27 septembre. Et après cette consultation publique, bien entendu, cette consultation-là, c'est pour vous entendre, que vous puissiez vous exprimer. Si vous avez des questions, vous les posez à ce moment-là. Et puis ensuite, le conseil aura quelques jours à revoir les commentaires et décider qu'est-ce qu'il en est du projet, à savoir est-ce qu'il est modifié ou adopté. Et puis ça prendrait lieu bien le 1er octobre, c'est lors de la séance régulière qui est déjà prévue au calendrier, c'est-à-dire, je pense que c'est un mercredi 1er octobre. Alors, voici ma longue histoire pour vous donner le contexte de pourquoi on arrive un peu vite avec un projet, mais que ça fait quand même des années qu'il est discuté. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, je donne avis de motion est présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 190-2025 sur les usages conditionnels. Alors, on continue après avec l'adoption du premier projet de règlement. Alors, considérant que les membres du Conseil municipal ayant reçu une copie du règlement au moins 72 heures avant la présente séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 190-2025 qui a pour but d'encadrer les usages conditionnels. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. On s'est adopté. On continue avec l'avis de motion pour le règlement numéro 191-2025. Alors, je donne avis de motion et présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 191-2025 et le règlement sur les permis et certificats numéro 131-2019 relativement à l'ajout d'une disposition concernant les résidences de tourisme. L'avis de motion est donné. On continue avec l'adoption du projet de règlement numéro 191-2025. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ayant reçu une copie du règlement au moins 72 heures avant la présente séance déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 191-2025 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 131-2019 relativement à l'ajout d'une disposition concernant les résidences de tourisme. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. On aura un autre avis de motion concernant 192-2025. Alors, je donne avis de motion et présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 192-2025, règlement de zonage numéro 134-2019 relativement aux résidences de tourisme.
On passe à l'adoption du premier projet de règlement, 192-2025. Considérant que les membres du conseil municipal ayant reçu une copie du règlement au moins 72 heures avant la présente séance déclarent la voie lue et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 192-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 134-2019 relativement aux résidences de tourisme. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté. Alors, un dernier effet de motion sur le règlement 193-2025. Alors, je donne avis de motion présentée pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil, le règlement numéro 193-2025, modifiant le règlement sur la tarification numéro 169-2024 relativement à l'ajout d'un tarif concernant les résidences de tourisme. Alors, on passe au dépôt du projet de règlement. Alors, considérant que les membres du conseil municipal ayant reçu une copie du règlement au moins 72 heures avant la présente séance déclarent la voie lue et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 193-2025 qui a pour but d'ajouter un tarif relatif aux résidences de tourisme. Le numéro 193-2025, modifiant le règlement sur la tarification numéro 169-2024 relativement à l'ajout d'un tarif concernant les résidences de tourisme. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est adopté. Alors, ça résume, grosso modo, la situation. On a la période de la question en rapport avec l'ordre du jour. Bonjour. Premièrement, Madame Bourgeois-Doré, je voudrais vous remercier de nous avoir expliqué pourquoi il y a une séance extraordinaire aujourd'hui. Si j'ai bien compris, le projet de règlement peut être modifiable selon ce qu'il va dire à la consultation publique. Est-ce bien ça? Vous avez très bien compris. La consultation publique, c'est pour vous entendre. Selon ce que les commentaires des citoyens. On va prendre note de vos commentaires et le conseil décidera ce qu'il en est des commentaires. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur l'heure du jour, seulement. Ghislaine Desjardins. J'ai regardé un peu sur le communiqué de presse, puis vous dites que vous allez accepter 60 résidences dans toute la municipalité. C'est ça. Combien qu'il y en a présentement? 34, 36, 35. Vous ne trouvez pas c'est assez? Pardon? Pourquoi vous montez à 60? C'est un nombre arbitraire là qu'on a choisi 60 pour pas qu'il y en ait trop. Puis ça ainsi pour respecter la distance entre chaque résidence qui sert pour les locations à court terme. Dès qu'il y a de la place là, pour une trentaine d'autres encore que vous allez accepter. Ouais, c'est pas une centaine, une trentaine. Là. Une trentaine, c'est ça que j'ai dit. Une trentaine parce que c'est 60. De toute façon, les résidences ne sont pas toutes autour du lac. On a Non, la non. municipalité de la détage. Il y en a un certain nombre qui sont autour de deux ou trois au lac la carte. Il y en a d'autres un peu partout. OK, non, c'est correct. Je voulais juste savoir pourquoi 60, votre chiffre 60. Bonjour, Stéphane Dufrajois. J'ai une question, je voudrais rebondir aussi sur ce que M. Paul Bourgeois a mentionné tantôt dans son présentation pour la Nuit. L'année dernière, vous avez mentionné compétences pour la gestion des nuisances sonores.
au niveau du lac des plages, vous étiez vraiment, Oui. comment dirais-je, sensible à ça. Et voulez vous assurer de la tranquillité des concitoyens. Je me pose une question par rapport aux résidences, le tourisme, on s'entend, on va dire les mots qu'il faut, c'est Airbnb. Régulièrement, moi je suis propriétaire du terrain de camping, il y a un Airbnb pas loin. Jusqu'aux petites heures du matin, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, le gros bordel. Sans arrêt. Donc, oui, je comprends la pertinence d'aller chercher, on va dire, une taxation ou un permis pour pouvoir justement réglementer toute cette partie-là. Mais mon questionnement, c'est d'augmenter le quota. Est-ce que ça ne va pas engendrer un risque justement d'emmener des nuisances sonores encore plus grandes? On parle de nuisances sonores, on parle d'ici, on ne doit pas faire de feux d'artifice, là, sans arrêt autour du lac. Moi, depuis que j'étais en cabine, on n'a jamais fait de feux d'artifice. Donc, je me pose vraiment la question de la pertinence par rapport à ça. Est-ce qu'on va en parler au niveau de la consultation publique? Et comme je vous dis, j'aime l'idée, le principe de pouvoir vraiment réglementer, mais augmenter avec tout ce qui se passe en ce moment-là au niveau de la tranquillité. Est-ce que c'est pertinent? Ma question. Dans le règlement, il y a des procédures à faire là, qui vont obliger les propriétaires à donner le nom d'une personne rejoignable en tout temps quand il y a des Airbnb, des locations à court terme. Donc, cette personne-là pourrait être rejointe. Vous pouvez également faire une plainte à l'inspecteur municipal, des comptes des plaintes qui vont être portées. Parce qu'une question, les permis sont renouvelables à chaque année. Donc, ça peut amener à différentes conséquences. Je comprends, M. le maire, mais tu sais, même moi, des fois, je me déplace, puis c'est limite, ça ne reçoit pas une bouteille de bière dans la figure. Puis la police, on les appelle, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, moi, je pense que ça va engendrer justement une certaine friction avec les gens qui veulent être tranquilles au lac, versus les gens qui viennent pour un week-end de l'extérieur. C'est mon ressenti. Après, je peux me tromper, mais je pense que ça partage quand même pas mal. Je ne suis pas contre. C'est bien. Le règlement, Les appels, déjà la police, ils ne répondent pas. c'est différent. Le règlement peut être modifié par la suite, par un autre conseil. Pendant ça, c'est un règlement de base pour encadrer la location à court terme. Là, il n'y en a pas pour dire et dire, n'importe qui fait après, n'importe quoi. On va avoir un certain contrôle d'encadrer. Ce n'est pas pour empêcher les gens de louer, mais sauf qu'il faut avoir le respect des gens qui ne louent pas et qui résident là l'année ou qui sont en vacances. Après, le questionnement que j'avais, est-ce que le montant XYZ dans l'argent qui va être demandé comme taxe supplémentaire que ces gens-là ont le permis, est-ce que ça va vous permettre d'embaucher une personne qui va faire la tournée toute la nuit pour empêcher ces gens de louer? Il va y avoir un permis qui va être émis. Non, mais la question, c'est le montant d'argent, parce que c'est un peu une taxe déguisée qui va en plus remplir les caisses de la municipalité, puis c'est très bien. Il faut trouver des moyens d'avoir de l'argent pour la municipalité, pour le confort des concitoyens, mais est-ce que ça va permettre d'embaucher quelqu'un pour éviter que nous autres concitoyens allons faire un petit peu, entre guillemets, la police, qui risquait de se faire taper ou d'avoir vraiment des frictions avec des gens qu'on ne veut pas? Comme je l'ai dit, c'est un règlement de départ encadré. Il y aura éventuellement des modifications qui seront faites, mais le prochain conseil, si nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez retirer un permis si la personne a fait trop de verrouille. C'est le rôle de l'inspecteur. Non, mais c'est parce que t'as de... Bon, ce que j'aimerais savoir, c'est si l'inspecteur est prêt à assumer qu'il y ait le double de maisons touristiques avec tout ce que ça va demander comme surveillance. Ah, ben, tout à fait, dans le sens où il faut commencer. Pour réglementer, il faut adopter un règlement. Donc, c'est la première étape pour conformer les citoyens à un certain nombre de règlements. Ben, c'est d'avoir un règlement qui va pouvoir les contraindre. Là, actuellement, quelqu'un qui fait du trouble, on ne peut pas lui dire, ben, l'an prochain, on va retirer votre permis de Airbnb. On n'a pas de règlement qui nous permet de retirer ce droit-là. Donc, les gens ont le droit. Donc, et effectivement, moi, je considère que si on veut légiférer au niveau du Airbnb, c'est inévitable qu'il faut avoir un règlement. Puis je pense que le mot important dans ce règlement-là, c'est encadrement. Donc, c'est sûr que si on souhaite l'interdiction, on ne se retrouvera pas dans ce règlement-là. Si on souhaite le free-for-all, tout le monde a le droit d'en faire, on ne se retrouvera pas dans ce règlement-là. On est vraiment au milieu entre la permission et l'interdiction. Puis là, on est vraiment dans un compromis entre des distances entre deux Airbnb qui seraient
une manière détournée de l'interdire si on mettait 500 mètres entre chaque Airbnb. C'est pas une façon d'encadrer, c'est une façon d'interdire par rapport à Montréal. Ça pourrait être une décision légitime si le Conseil avait souhaité aller là. Le mandat que j'ai reçu, c'est un mandat d'encadrement. Bon, donc c'est ce qui se reflète dans le règlement. Et tout à fait, c'est possible pour l'inspecteur municipal. Bon, ben là, on combine des plaintes. On voit que tous les samedis, disons, il y a 3. J'en ai l'exemple dessus. Il y a 3 Airbnb qui sont problématiques tous les samedis. Bon, ben là, ça fait 3 fins de semaine que ça dure. Ben là, on voit que la fin de semaine d'après, tout le monde est bouclé. Ben, on peut se mettre en place et ajuster l'horaire pour pouvoir appliquer la réglementation un samedi soir ou un vendredi. C'est tout à fait possible. Donc, vous vous sentez à l'aise qu'il y ait le double d'Airbnb. Je parle au niveau de la surveillance que vous allez avoir à faire. Ah, ben, tout à fait. Mais pour les encadrements, les doublés sans encadrement, ça pourrait devenir problématique. Mais avoir 25 Airbnb de plus, il faut savoir que sur les 25, moi, j'ai étudié ça rapidement, c'est pas vrai qu'ils sont tous occupés toutes les 20 semaines nécessairement, mais je suis tout à fait à l'aise d'appuyer ce règlement-là, de dire qu'on va être en mesure d'encadrer. Après ça, il ne dit pas qu'il n'y aura pas un délinquant, que personne ne va faire du bruit à 11 heures, une fois que l'adoption du règlement va être là. Mais on ouvre des portes, on se donne des moyens pour intervenir dans le futur. Puis moi, je considère qu'on a besoin de ce règlement-là pour encadrer là, les Airbnb, pour pouvoir au moins dire aux gens, ben, conformez-vous, parce que l'an prochain, peut-être que votre permis, vous ne pourrez plus l'avoir parce que vous avez trop contrevenu au règlement. Merci. Bonsoir, mon nom est Joanne Paquette. Une question, j'ai quelques commentaires et questions, mais une question pour Simon. Oui. J'ai parlé avec vous cet après-midi. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé, j'avais plusieurs questions. Mais pas inquiétude, mes questions, c'est, je sais que ça a été mis long dans leur réglementation, c'est empêcher qu'un Airbnb, si le propriétaire d'un Airbnb le vend, à ce moment-là, ça finit là. Et si quelqu'un d'autre l'achète et veut en faire un Airbnb, ils doivent évidemment s'engager à respecter tous les critères, mais aussi incluant la distance. Donc, en ce moment, s'il y a 2 Airbnb à l'intérieur de 100 mètres, mais il y en a un des propriétaires qui vend, celui-là, le nouveau qui arrive, ne devrait pas nécessairement avoir droit à ce Airbnb-là, si ça ne respecte pas le sang. Alors, ce serait quelque chose à considérer. Je ne me suis peut-être pas expliqué, je vois plus de... Non, je comprends. Je veux savoir si vous êtes en faveur d'une continuité du droit ou si vous voudriez que le droit cesse avec la vente. Je ne veux pas que ce soit transférable. Parce que d'après moi, si aujourd'hui ça va, ils sont là, on n'a pas le choix, c'est un droit acquis, mais que ça cesse au moment de la vente. Ouais. L'autre chose, c'est le 100 mètres. À discuter si 100 mètres, c'est assez. J'ai eu une discussion avec Simon, ça a été très, très bien cet après-midi. Saint-Émile, c'est 300 mètres. Pour moi, je me dis 100 mètres, c'est probablement à chaque 4 maisons. C'est une façade d'environ 70 pieds. Est-ce que je veux en avoir un à chaque 4 maisons? C'est peut-être un petit peu trop à considérer. Peut-être que ce n'est pas le 300 comme Saint-Émile, mais c'est du 100. C'est une moyenne qui est faite en comparable avec les autres municipalités. Des municipalités, c'est 15 mètres, d'autres c'est 25, d'autres c'est 50, on a fait d'autres c'est 300. Donc, on a fait une moyenne de ça. Okay. Mais encore là, le règlement, c'est pas évident, ça peut être modifié avec le temps. Oui, mais je pense que c'est bon de considérer parce que quand je pense à ma façade, j'ai 70 pieds. 100 mètres, c'est 300 pieds à peu près. Ça veut dire, ça veut dire à peu près à chaque 4 maisons ou chaque 4 terrains, il y aurait un Airbnb. C'est peut-être au-delà de ce que moi, je me suis attendue. Puis, l'autre question, c'est, je sais que c'est un équilibre entre stimuler l'économie locale puis garder une communauté harmonieuse de résidents permanents. Quelle économie est-ce qu'on stimule à part des poches des locataires et des femmes? Donc, est-ce que c'est l'économie future? Qui sont les entrepreneurs dans le coin qui ont besoin de cette stimulation-là en ce moment? C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être le futur, mais c'est pas le temps. Moi, j'aurais une réponse à ça. J'ai pas l'intention que mes enfants restent dans mon chalet jusqu'à temps qu'ils aient 65 ans. Je pense qu'une des seules manières que nos enfants peuvent acquérir des chalets pour l'instant, en ayant une résidence principale en ville,
c'est de faire un peu d'Airbnb, d'avoir des sacrifices, de s'acheter un chalet, puis en se disant, on va le louer les périodes qui vont être plus payantes. Mais ça sert à qui autre que dans leur poche? Ben, c'est communautaire. Quelqu'un qui loue un Airbnb, là, il va aller 3 fois au dépanneur dans la semaine, puis il va aller 3 fois au restaurant. Il n'y a pas de restaurant avec des plages, on va le retrouver au Moulin du Temps. Quand tu es en vacances, quand on est en vacances, on le sait, on va plus au restaurant, toutes ces choses-là. Puis ça peut profiter à l'économie locale. Il y a un beau projet qui s'en vient à l'église ici, là. C'est du locatif qu'il faut. Avant le lac des plages, tout le monde me parle de l'ancien lac des plages, d'Hôtel Mont chez nous. Saviez-vous comment il y avait de chalet locatif au lac des plages avant? 150. Il y avait 150 chalets locatifs à court terme au lac des plages avant. Il y avait les Pilons, il y avait les Murray, il y en avait 150. Ah, mais là, donc, on peut se reprendre ma parole que j'ai en commun. Bien, merci. Donc, si je comprends bien les affaires au dépanneur, possiblement à ce qui se passe à l'église, puis je n'ai pas de détails là-dessus. Mais quels sont les autres? Les entreprises de logement. Le logement, d'entretien ménager. Donc, si on augmente les résidents à l'année longue, ça va aider ces entreprises-là. Okay. C'était en compte ma question. Qu'est-ce qu'on stimule ici? C'est quoi l'économie qu'on stimule qui est existante? Si je vais vous demander, s'il vous plaît, par respect pour tout le monde, de suivre le protocole. Si vous avez des questions, venez en avant, on va vous répondre. Maintenant, on est une période de questions. Oui, et puis merci beaucoup à tous. Et merci aussi aux gens qui sont parlés. J'aime l'idée sur le chip pour dire bon, ça va donner peut-être un engouement pour la municipalité. Je pense qu'elle en a besoin. Mais je pense qu'il faudrait aussi commencer comme municipalité à vraiment arrêter de se voiler la face. On arrive avec des plages, c'est bidon, dégueulasse. Le territoire en décrépitude, il y a de l'air pas de même. Toute la saison d'été, je me bats à tous les jours, du matin au soir, avec des gens d'Airbnb qui vont sur la plage, du camping. Je suis obligé de mettre les familles dehors, en expliquant aux gens qu'il y a une plage municipale réservée aux résidents. Je me demande comment on peut fonctionner même et attirer du monde, faire vivre des compagnies de déneigement, des gens de nettoyage, l'église et tout, quand déjà, nous, on est obligé de faire la police, les mettre dehors, quand on pourrait leur donner accès à la plage. Si on va attirer du tourisme, attirer du monde, il me semble que c'est la base, il me semble. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais je pense que c'est la base. Ça paraît évident. Après, c'est pas de problème, faites-en des règlements, faites-en des taxations. C'est emmener du monde, c'est un petit joyau, là, des plages. Mais il faut le préserver et faire les choses de la bonne façon. Je pense à la base, ça démarre par vous, conseil municipal, quand je dis vous, c'est nous tous. Moi, j'ai toujours honte quand je rentre avec des plages. C'est pas propre, c'est sale, c'est pas entretenu. Puis même moi, le rôle de jouer, c'est choyer d'avoir une plage privée pour les campings. Mais c'est plat de mettre du monde dehors et de dire aux gens, beaucoup de clientèle anglophone, beaucoup de gens de Montréal, de dire désolé, je me dehors, petite amie, mais les gens de leur vie m'ont dit je peux venir là. Mais non, vous ne pouvez pas venir là. Je ne peux pas les accommoder, moi. La plage, je ne fais pas tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Commencez peut-être par ça, à avoir des solutions qui vont générer un tourisme de qualité. Les gens vont être heureux de venir avec des plages, ça va se parler, ça va peut-être créer aussi justement des commerces, d'autres choses, puis faire un effet qui va mousser la plage. Et je pense que c'est ça la base d'abord. Oui, le règlement, c'est une bonne idée, c'est bien, mais j'ai hâte de voir comment on va pouvoir gérer justement la partie sonore, bruit. Cette année, on voit de plus en plus de silos sur le lac. De plus en plus, ce pas des gens du cours du lac, c'est des gens qui rentrent encore dans le lac, je ne sais pas comment, peu importe, je ne veux pas savoir. On en a vu beaucoup. Moi, j'ai plein de gens qui se plaignent au niveau du camping, ne peuvent plus faire du paddleboard tranquillement. Parce qu'en plus, les gens, ça c'est une mauvaise habitude, je pense que c'est l'être humain qui est comme ça. Ils ont besoin de montrer leur sidou, leur beau bateau aux gens qui sont au bord de la plage. Ils ne sont pas capables de le faire venir. Ça aussi, il faudrait trouver une façon. Je comprends que c'est fédéral de lac, je comprends, mais c'est dangereux. C'est dangereux, sincèrement. Moi, je pense qu'il faudrait déjà se questionner, vraiment prendre, relativiser, se dire, OK, peut-être qu'on peut faire des bonnes choses, on peut faire progresser les plages. Oui, il y a des belles choses, il y a des sentiers pédestres, des sentiers de vélo, parfait, mais on n'attire pas la clientèle pour ça. On met des contraintes parce que déjà, au niveau de quand ils arrivent, ben, on les met dehors. Les touristes. C'est mon avis. Pour réfléchir à ça. Frédéric Lamoureux. Mais juste revenir, tu peux prendre.
Juste en revenant à ce que vous disiez. Faut pas chanter, là. Faut pas chanter. Non, mais en revenant à ce que vous disiez, tu sais, ça semble être un ou deux bugs Airbnb, là, de ce que je comprends. Puis moi, je dirais que le propriétaire manque d'encadrement, clairement. Puis le règlement qui s'est mis en place, ce serait pour encadrer ce genre de propriétaire-là qui peut-être qu'il manque de. Y a-t-il un règlement clair pour les locataires, etc. Moi, ça fait 4 ans que je loue ma résidence à l'occasion. J'ai jamais eu de plainte de prix, jamais. Mes règlements sont clairs. Excusez de vous interrompre, monsieur, c'est une période de questions. Oui, là, je vais vous poser mes questions. Je comprends. La première question sur les 60 permis. Il y en a 34 en ce moment. Eux, ils ont des droits acquis. Donc là, ils vont en avoir 26 nouveaux propriétaires qui vont demander des permis. Est-ce que ça va être le premier rendu, le premier servi? Comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a des chalets qui vont être ciblés que vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit? Ça va être quoi la procédure? Il n'y a pas la procédure, c'est l'inspecteur qui va gérer la procédure. Normalement, c'est ceux qui vont faire leur demande de permis qui vont arriver. Si on est mis nombre, c'est parce qu'à un moment donné, il faut avoir une certaine limite, une certaine limitation dans le nombre de permis pour pas qu'il y en ait à tous les 2 portes de maison. Je comprends. Il y en a d'autres, il y en a 34 démis présentement. On sait très bien qu'il y en a d'autres locations qui se font présentement puis ils font sans permis. Parce qu'on ne mentionne pas le règlement pour les pas au courant. Fait que la procédure, c'est premier rendu, premier servi. La procédure des futures demandes de permis. Le cadre de règlement là, va être en fonction, en vigueur. Des demandes complètes, évidemment, ils font pas. Bonsoir, Louis Conseil, mon nom c'est Sylvie Parent. Puis qu'est-ce que moi j'aimerais savoir ce soir? Nous, on demeure sur la rue Guimond, on s'est déjà parlé auparavant. Et puis, j'aimerais savoir si notre secteur à nous est zoné pour justement la location à court terme touristique. Parce qu'on a un individu qui, depuis quelques mois, bâtit des petites maisons, bâtit des endroits. Dans mon avis, pour faire de la location à court terme. Puis nous, comme vous le savez, on est sur le petit lac Brochet et puis c'est pas gros. C'est un petit lac, on est déjà quand même pas mal parce que M. Guimond qui a vendu tous les terrains aux propriétaires de toute la place, les visites, leurs visiteurs, leurs amis, tout le monde se ramasse au lac. Puis là, cet individu-là bâtit ces petites cabanes-là. Puis là, je me demande s'il fait ça dans le but de faire de la location à court terme. Puis ma question, c'est de savoir est-ce que c'est zoné comme ça chez nous? La question Vous peut avez être posée là. Oui, tout à fait. La question est intéressante. C'est une question que vous pourriez poser à l'inspecteur pendant les heures normales de travail. Maintenant, madame, pour compléter la réponse pour ce soir, ce n'est pas le genre de projet qui est visé par le règlement qu'on a ici. À moins que je me trompe. OK. J'aimerais savoir une réponse certaine, là. Sûre et certaine, pour à peu près, là. En fait, le règlement là, qui est proposé actuellement, il s'applique sur tout le territoire. Là, donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui se présente avec une demande de permis conforme, là, que ce soit dans le secteur de la rue Guimond ou dans le secteur du lac de la Cape ou du lac des plages, il n'y a pas de différence par rapport au secteur, donc c'est permis partout en ville si on respecte le règlement. OK, donc selon la grille de villégiature qu'on a sur le site du lac des plages, nous, je pense que ça ne serait pas le cas. Puis nous, on a essayé de vendre un chalet. Notre chalet, à peu près 3 ans passés, on a perdu une vente de 740 000. Permettez, madame, de s'appeler aux questions. Oui, bien, c'est par rapport à la question, là. Mon acheteur a appelé la municipalité, puis M. Saint-Ulysse a dit carrément non. On ne peut pas faire de la location pour terme, donc on a perdu notre vente. Donc, je trouve ça injuste un peu que tantôt c'est oui, puis tantôt c'est non. Le directeur général nous a dit qu'il fallait référer à l'inspecteur municipal qui, lui, a la compétence dans ce domaine-là. Il faudrait changer de la grille. Il faudrait changer de la grille sur votre site web et pas à date. Il faudrait changer de la grille. Pardon. Le règlement qui est proposé ce soir fait en sorte que la location à court terme va pouvoir se faire à la grandeur du territoire, dans la mesure où les 60 permis n'ont pas été accordés et dans la mesure où la demande de permis faite n'est pas à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres d'un autre bâtiment pour lequel il y a un permis. Ce qui s'est fait il y a 3 ans, c'est dommage. Les règlements, c'est dommage ou pas, mais les règlements sont dynamiques, sont faits pour changer en fonction de la volonté des élus, de la volonté de la population.
Et c'est ce qui fait qu'il y a 3 ans, c'était pas possible. Et que là, avec le règlement, si le même acheteur se présente et demande est-ce que je pourrais avoir un Airbnb, la réponse qu'on va lui dire, c'est monsieur, il reste 10 permis disponibles, 15 permis disponibles. Il n'y en a pas d'autres dans un rayon de 100 mètres de l'adresse que vous visez. Voici les conditions. Dépêchez-vous. Mais comment est-ce qu'on sait si cette personne-là a un permis pour faire de la location court terme? Faites une demande, on va les afficher, on va les donner, on va les. Oui, OK. C'est bon. Ça, c'est advenant que le règlement passe Oui. dans 2 semaines. Je pense qu'il ne passera pas, mais je ne sais pas. Oui, oui, parce que moi, Il donne la réponse parce qu'il y a le quand plus même possible. plusieurs qui vont le faire ici au lac des plages. Donc, rendu dans mon petit coin, là, je ne pense pas que monsieur il aurait le permis, mais en tout cas, on va vérifier. Merci beaucoup. Une petite question au niveau de la tarification. J'ai vu que ce qui est proposé initialement pour la première année, c'est 250 seulement. C'est bien ça? Oui. Puis par la suite, au niveau des renouvellements, c'est 100 Exact. Moi, je considère que c'est très minime, considérant les montants qui sont demandés au niveau de la location. Parce que moi, j'ai entendu dire que certains chalets, c'est des milliers de dollars par fin de semaine. Fait que je trouve que moi, on devrait vérifier, peut-être augmenter la tarification. Oui. C'est ce qui a été décidé par la majorité du conseil, le montant. Il n'y a pas une décision C'est mon opinion. individuelle. Je suis d'accord avec vous. C'est très féminin. Bonsoir. Madame Duplessis. Bonjour, monsieur. Je voudrais savoir, dans le communiqué de presse, il mentionne que les locataires n'auront pas le droit d'autoriser leurs locataires d'avoir des embarcations sur le lac. Ma question, c'est comment vous allez contrôler ça? L'inspecteur municipal qui est. Parce qu'en ce moment, on va se le dire, oui, on a une station de lavage. Je pense que les résidents autour du lac sont très respectueux du lac. On s'assure tout que nos embarcations soient stick and span avant de le mettre dans l'eau. Oui, effectivement. Là, je me dis, moi, j'en vois des fois passer, là, puis c'est comme pas sûr qu'ils ont passé. C'est clairement pas des On résidents. compte sur la vigilance des citoyens pour être capable de nous Oui, mais pour séviser. savoir où est-ce qu'ils ont oui, moi, je ne fais pas la police, là, dans le sens que je ne sais pas ce qu'ils louent, ces gens-là. Là, je ne commencerai pas à les suivre en bateau pour voir toute l'après-midi, après 2h30 de temps, voir où ils s'en vont, puis voir si ça. Je ne les connais pas. Il y a une chose que certains ne peuvent pas contrôler tout à 100%. Non, ça, je suis d'accord. Un règlement pour encadrer une location à court terme. C'est différent du système qu'on met. On ne va pas avoir des bateaux qui viennent de partout, qui étaient à des prairies vendredi, puis que samedi, ils sont ici pour la semaine. Mais c'est pour légiférer sur quelque chose, c'est un point de départ. C'est bon. J'ai encore une question. Encadrer, oui, mais il faut baliser rapidement, parce que sinon, on va avoir des problèmes. En fait, c'est une question pour Mme Bourgeois. Donc, pour le libellé de l'ordre du jour, vous parlez vraiment de résidence de tourisme. Juste à certain que c'est bien résidence de tourisme et pas hébergement touristique. Parce qu'il y a une petite notion qui je suis personnellement. On parle d'hébergement touristique, là, je n'ai pas le. Court terme. Parce que le résidence de tourisme, c'est vraiment le court terme dans le style Airbnb. Oui. L'hébergement touristique, ça prend par exemple l'hôtellerie et les cabines. Je veux juste être certain que je ne me retrouve pas dans ce panier-là. Non, on parle de, par exemple, les locations, là, Airbnb, puis etc. Parfait, merci. Ça répond à la question. On parle de 100 mètres entre chaque Airbnb. Est-ce qu'il y a une distance entre un Airbnb et la maison d'à côté? Je sais que ça avait déjà été parlé, mais là, je ne l'ai pas vu dans le communiqué de presse. Entre un Airbnb. Entre Oui. des bâtiments. Mais si tu as un Airbnb puis une maison à 2 mètres à côté, est-ce que ça a été discuté avec le CCU, des trucs C'est comme ça? difficile d'avoir 2 maisons avec 2 mètres de distance. J'ai dit 2, je vais dire 10. OK? Il y a des maisons vraiment des bâtiments, la distance entre des bâtiments. Oui, est-ce qu'il va y avoir une distance entre les bâtiments, entre un Airbnb et la maison d'à côté? Pourquoi je dis ça? Oui, ça fait, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour que les enfants, nos petits-enfants aient peut-être un chalet, mais quand on a un chalet, avoir des
propriétaires différents à tous les 2 jours, c'est pas tout à fait la même qualité de voisinage, je dirais. Au mois, bon, OK, tu finis par les connaître. Là. Aux 2 jours, c'est pas tout à fait. Aux 2 jours, des nouveaux clients, une femme de ménage, 2 nouveaux clients, une femme de ménage, ça fait pas des relations très saines. Merci. On avait une question Internet de Mme Liette Maurice pour savoir la distance, parce qu'on lui a répondu. La distance entre, c'est la distance entre les terrains ou les bâtiments, puis c'est les distances entre les bâtiments. Il est disparu sur l'écran, mais ça doit être encore là. Monsieur Gauthier. Bonjour. Y a-t-il moyen d'avoir le numéro de téléphone de l'inspecteur? On a enlevé la ligne parce qu'il est trop occupé pour savoir dire. Parce que la nuit, on pourrait l'appeler peut-être s'il y a des choses qui se passent à quelque part. Personnel? Pas de la municipalité. Autre chose. Ça me fait penser un peu à la Ligue nationale. Il y a des règlements en Ligue nationale, qu'on regarde les arbitres qui ne les appliquent pas. C'est pas facile avec des règlements, à un moment donné, avoir quelqu'un pour l'appliquer, le règlement. C'est bien beau, tu peux en mettre longtemps des règlements. Et ça prend quelqu'un pour les faire respecter, pour avoir l'autorité de les faire respecter, puis en n'importe quel temps. On est capable de faire le tour du lac. On regarde des gens qui m'embarquent dans une chute, dans Vendre-les-Varennes. Je ne sais pas, c'est l'inspecteur qui est supposé faire le tour du lac de temps en temps, voir qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, il y a des limites. Donc, notre 34, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'avait déjà loué sans permis, OK? Et on veut monter à 60. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Peut-être que tu vas manger. Je ne sais pas si tu vas manger une coupe de claques à la gueule. Monsieur Gauthier, vous devriez demander à M. Simon combien il y a eu de plaintes cette année avec les 34. Moi, je vais faire bien attention parce que je vais dire des choses. Il y a des gens qui ont. Je ne sais pas si tu participes aux négociations sur le conseil ou quelque chose de même, mais il y a des gens peut-être qui sont mal placés pour jouer dans les règlements parce que quand quelqu'un a des Airbnb, des affaires de même, il devrait se retirer complètement de ces discussions-là. Moi, je préfère que c'est loué au mois, M. Legault. Pardon? Loué au mois. Non, mais peu importe, là, peu importe. Aussitôt que tu fais quelqu'un fait de la location, il devrait se retirer. J'ai été sur le CCU. Il y a eu des causes à un moment donné que j'étais un peu proche de s'arrêter mon temps de l'autre. Les autres gens ont voté pour ou contre, ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est juste ça. Je veux dire, le nombre de règlements et les gens pour le faire respecter, ça prend du monde en tabarnak pour faire ça. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire actuellement pour si on ajoute jusqu'à 60. Qu'on contrôle qu'est-ce qu'on a là actuellement. D'accord. OK? Et ensuite, on verra. On va présentement. On commence par ça. Ça prendrait un autre. Monsieur Richer, vous parlez de plan, mais moi, le premier, cette saison n'est pas encore finie pour nous. Je dirais facilement une bonne vingtaine. Je ne suis pas venu pour le plan à la municipalité. Ça ne sert à rien. Non, mais peut-être maintenant, ça va changer, peu importe. C'est peut-être notre erreur. Mais je veux dire, c'est régulier. Moi, je suis sur le terrain depuis le temps, je fais l'heure du matin. C'est différent. On est dans une période de questions, mais c'est différent. Je comprends s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour le règlement d'embarcation, je suis contente qu'elle a soulevé parce que je me semblait que j'avais lu à quelque part. On ne peut pas imposer que les résidents qui ont un Airbnb, il faut qu'ils prennent l'embarcation des Airbnb, ne peuvent pas acheter leur propre embarcation personnelle parce que la madame où qu'on peut, le camping, il y a bien du monde qui arrive avec des bateaux puis qui mettent ça à côté chez la madame qui paye 20 $. C'est pas contrôlé, ça non plus. Il y a bien du monde. Alors, pourquoi qu'on imposerait ça sur les gens qui ont des Airbnb? Ça, c'est fait en fonction pour éviter là, que tout à chacun vienne mettre son bateau. Oui, mais ça se fait déjà énormément. Les gens le font. Je sais pas, là, écoutez, moi, je fais du vélo, là, puis j'en vois, pas là, présentement. Je ne pas avec vous là-dessus. Alors, on ne peut pas c'est un règlement qu'on a dit, pour les débuts de règlement, pour encadrer. S'il y a des modifications à faire, ils vont être faites éventuellement.
le but d'avoir des embarcations qui sont fournies par les propriétaires, on dépense depuis, je ne sais pas combien qu'on est rendu, une dizaine de milliers de dollars depuis quelques années pour protéger notre lac. Si on autorise tous les bateaux à moteur qui arrivent ici à se promener sur le lac, les taxes vont monter parce qu'on va prendre bien des volontaires et des Je comprends compagnies. votre point, mais je veux dire quand même que ça se fait beaucoup. Puis, ça se fait beaucoup. Qui va contrôler tout ça? Alors, que le bateau vienne du bord du chemin et décide de venir au lac des plages, je peux le faire facilement. Alors, autre point, je me demandais, je ne suis pas trop bonne en affaires. Alors, si on parle de location à court terme, Airbnb, mais c'est les petites cabines qui sont là. Alors, ça, c'est pas Airbnb, mais c'est des locations à court terme. Même pas. Puis, on a le droit d'être, oui, c'est à court terme. C'est à court terme, mais alors, est-ce qu'ils ont le droit d'exploiter ça? c'est pas le même type de règlement, c'est pas le même type de zonage ou d'usage. Mais ça, c'est M. Simon qui va pouvoir vous répondre mieux que moi. Alors, Est-ce que je me trompe? La réponse, c'est que c'est la même chose que monsieur ici, c'est sous l'usage camping, puis sous l'usage camping, il y a plein d'autres critères, plein d'autres choses qui tombent. Ça devient, on est plus dans un journage qui ressemble à, c'est comme un hôtel, ça fait de la réglementation, tu sais, les gens changent à tous les soirs. Pour un camping, c'est le même principe d'usage qui s'applique, pour ça que ce règlement-là s'applique pas au camping. C'est vraiment pour les résidences de tourisme. Donc, je ne parle pas de camping, je parle des cabines. C'est C'est un usage camping. C'est pour la durée de terme. Oui, tout à fait, mais si les gens, quelqu'un qui a un camping, il a le droit de se louer sur un bien. Ça ne regarde pas. Ou le camping fait sa publicité, ça ne regarde pas. Gisèle Desjardins. Fait que, il va y avoir une consultation publique le 27 septembre. Quand même qu'on en discute jusqu'à 10 heures ce soir, je pense que ça donne rien. Fait que, à la consultation publique, je veux savoir si on va pouvoir changer le règlement. Vous allez l'adopter, mais si nous, on trouve on ne peut pas changer. C'est pas vous qui allez changer, c'est le conseil, Oui, en fonction des opinions que vous allez donner ce soir. Et je me permets de dire que ce soir, ça, c'est pas inutile la discussion qu'on a là. Vous êtes déjà en train de lancer des pistes de réflexion, de solutions, de précision, et nous permettre d'amener des réponses ou des propos un peu plus cohérents et qui vont mieux répondre à vos demandes de 27. C'est ça. Fait que le 27, on va pouvoir dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, la réglementation, je suis bien d'accord, mais c'était sur le nombre, puis peut-être le 100 mètres. Fait que c'est ça. Ça ne sert à rien qu'on discute. Il n'y aura rien qui va se faire ce soir. Oui, on peut poser des questions, c'est correct. Bon. Okay. Donc, j'ajoute que la prochaine consultation publique, contrairement à ceux qu'on a eu dans les 2 dernières années, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre note de tous les commentaires de tout le monde pour être en mesure après ça que le conseil puisse évaluer les commentaires de tout le monde. Ça va être fait. Parfait. Chez vous, lac des plages. Dans certaines municipalités, ils ont des sections, ils ont zoné des sections, puis il y a un pourcentage de Airbnb par section. On fait une consultation publique pour ça, M. Giraud. OK. C'est ça que on va venir là, d'avance. Et on fait une consultation publique pour ça. Ça fait déjà plus d'une demi-heure, on a une période de questions qui est censée être limitée là, selon la directive à 20 minutes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dépassé la 20 minutes. Bon. Mais toutes ces questions-là vont pouvoir être posées dans la consultation publique. Et bon, c'est ma question. La même chose. C'est la question. Suite à la séance du 27 septembre, l'échéance de la mise en vigueur, c'est quoi votre plan? C'est-tu l'attendue du conseil du 1er octobre. Okay. 1er octobre, on va adopter le deuxième projet de règlement qui va être inspiré de ce qui a été adopté à ce soir, avec ou sans changement, suite aux commentaires de ce soir, aux commentaires du 27. Ensuite, il y a une période d'ouverture de registre. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ce règlement-là, il y a des processus de consultation. Advenant qu'il n'y ait pas
le nombre nécessaire pour l'opposition. Ça va être envoyé à la MRC pour s'assurer que c'est conforme au schéma d'aménagement qui est le plan d'ensemble de la MRC. Ils vont avoir besoin d'un certain délai parce que là, ils vont être en élection d'autres aussi. Les maires n'auront pas été nommés, ils n'auront pas été assermentés. Et puis, une fois qu'on va avoir l'avis de conformité de la MRC, là, ben, le règlement va entrer en vigueur. Je ne me trompe pas trop, monsieur l'inspecteur? Ah, monsieur? Bon, c'est bon. C'était ça? Bonjour. Bon, je propose que la séance soit levée et terminée. Il est 8 heures. 20 heures. 20 ans. Merci. On est d'accord? Oui. Oui.